Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission Nation en Arc-en-Ciel, Rama et Asapa au micro, comme chaque jeudi. Comme on débarque au bureau chaque jeudi ou lundi pour mes émissions, avant qu'il me vienne dans le studio, je fais moi un devoir sacré pour pas regarder ça monsieur-là, qui jamais manque pour demander moi en avance, Rama, qui s'en a qui vous passer pour cette émission. Et ce monsieur-là, à chaque fois qu'il me dit que ça n'a pour l'inviter là, il raconte moins une anecdote là, parce qu'il dit tellement sa connaissance, tellement grand, il connaît tellement beaucoup de personnes, qui ça fait moi vraiment beaucoup de plaisir. Et si je fais moins de devoir, quand mon invité vini, vous faites moins de devoir pour le présenter à ce monsieur-là, qui ici nous appelle affectueusement Tonton. Lui, c'est Jim Soud. Jim Soud, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV dans l'émission Nation en Arc-en-Ciel. Bonjour Rama et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Alors, ben voilà, donc permettez-moi de choisir un thème pour cette émission-là qui s'appelle le Père Teresa de la Global Rainbow Foundation. Ok, bon, moi, dire que le monde qui s'inspire moi pour mettre ce thème de Père Teresa là, nous tout connaissons Mère Teresa. Dans un de ce discours, M. Amugompa Souramen, qui nous salue en passant, qui se trouve en Inde actuellement, le professeur Amugompa Souramen, c'était en janvier 2020 pour être plus précis. Alors, quand il peut faire l'éloge de Tonton Jim Soud, il dit pour lui, c'est un peu la Mère Teresa. Donc, bien sûr, moi, on fait un petit jeu de mots, on appelle où le Père Teresa, alors que ça fait où? mais si, Rama, mais quand même, ça vous comprend moi, ma Teresa, c'est un peu fort. Bon, comme on nomme et en Mugompa Souramen, ça demande beaucoup d'émotion au moment. Parce que toujours, ça fait maintenant 35 ans, 36 ans qu'il y a sa bonne relation là. Depuis je lis bien même en 87 quand on a le ministère avec lui. Oui. Et depuis ça, nous gardons sa bonne amitié là. Et même quand il est parti Maurice, à chaque fois que tu retournes, tu fais une petite démarche pour les événements. Ok. Alors, ben justement, là, nous parlons de 35 ans d'amitié, mais les bons qui nous partagent avec nous en Internet, comment c'est arrivé? Nous commençons avec Jim Soud un peu sa carrière. Jim Soud, comment il débutait, lui, hein? Bon. Naissance, lieu de naissance et tout. Lieu de naissance, moi, mes enfants Pamplemousse, un petit village, un peu là, le grand village de Pamplemousse, qui s'appelle Maison Blanche. Qui n'est pas trop loin que le village de Mongou. Alors, ça veut dire qu'on n'avait rien à envier au président des États-Unis ou tu es déjà dans la Maison Blanche? Oui, si vous voulez. Allez. Alors, c'était en 21 janvier 1948 que Jim Soud est venu au monde. 21 janvier. 21 ben voilà, donc voilà, c'est pourquoi en janvier 2020, qui, professeur Souramen, qui fait mention. Voilà, exactement. Alors, après avoir tous mes enfants, fait une petite école, nous savons ça, une petite école. Oui. Mais mon jeune l'école Pamplemousse, l'école du gouvernement de Pamplemousse en 1953. En janvier 53, quand tu pas encore gagné 5 ans, ou quoi. Et de 53 à 59, on fait l'école Pamplemousse. Et là, on vient à ça, rendre hommage à tous les enseignants au primaire. Et on a une pensée spéciale à M. Oumani. M. Oumani qui tout le monde connaît. Nous, parce que c'est primaire, là, hein? Primaire. C'est M. Oumani, c'est grâce à lui qu'on gagne la bourse en 1959. Ah bon, ou tiens Boucher? Oui, ou tiens Boucher. Donc en 59, on gagne la bourse. Quand nous pécose Boucher, nous pécose la petite bourse? Oui, Junior Scholarship. Junior Scholarship, exactement. Ça remonte à quand même beaucoup de temps. Et voilà, on gagne la bourse en 1959. Et suite de ça, on join le Collège Royal de Port-Louis. Et à cette époque, tu fais pas trop longtemps, tu es ouvert à Cassis. Mais l'année 1960, il amène beaucoup de changements dans Maurice. Nous avons deux ou trois mauvais cyclones qu'on appelait, parmi lesquels Alix et Carole. Et mon victime de ce cyclone-là. Surtout Carole, en 1960, quand nous la case, il démolit en partie. Il a 6 enfants, et que mon maman, mon papa, il finit décédé en 1955. Et en 1960, et que le Collège Royal est typé à Bridban
réfugiés qu'on appelait comment réfugiés du cyclone, là. Hein? Oui, du cyclone, oui. Oui. Ce qui fait, moi, on retourne la rue Edith Cavell, de tout le monde dit, moi, premier collège royal, c'est là. Ok. Edith Cavell. Et là, nous faisons, à cette époque-là, shift system. Shift system, hein? Moi, je suis à l'école, je suis dans la commune, je suis à l'école midi à 4h tous les jours. Ah bon? Oui. Et le matin, 9h à midi, je suis à midi à 4h. Jim, avant nous continuer davantage, à cette époque-là, pour devenir un boucher, parce que là, on mentionne papa décédé. Oui, ça veut dire, ou dire, moi, qui est un enfant orphelin de père, oui. mais avec maman, avec 8 ans. Combien d'enfants? 6 enfants. 6 enfants. Malgré ça, on struggle et on vient de boucher. Et moi, je sais pas si c'est, je rends hommage encore à M. Oumani qui fait de nous des leçons gratuites. On a ça sens là, moi. Pas tout le monde, hein. Mais. Et de 1960 à 1965, mon réseau collège royal de Port-Louis. Oui. Et il est là, ça veut dire, ce qui nous peut comprendre bien, en 1965, il est là, on termine quelle classe là? Et 6-1, notre collège est à 6-1, 6-2, oui. Les enfants, je vais faire jusqu'à 6-3. Mais moi, je demande quand mon résultat va être trop bon pour continuer 6-2. Donc, on a arrêté en 1965. Ça veut dire, en d'autres mots, ce qui nous comprend bien, c'est qu'il à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui HSC, Lower 6. Ouais. Comment dire, 6-1 là, c'était l'équivalent de Lower 6. Oui, voilà. Voilà. OK? Correct? What's in the name? What's in the name, comme on dit. Voilà. Hein? Donc, là, Jim Sod, boursier, Collège Royal de Port-Louis. Bon, très bien pour moi, quand mon gars. Bon, moi, par contre, ça une l'habitude dans mon plateau. Dans ce studio-là, je peux recevoir une série de. Comment on appelle ça? Un Royal College, comment on appelle ça? Que ce soit QAP ou pour lui. Il y a un nom dans ça, ça va. Royaliste. Royaliste, ok. Royal, parce que c'est un petit groupe, un All Royals. All Royals, ok. Dernièrement, là, on recevoir. Fait que là, son Minaden, on recevoir Azad Douman, on recevoir Devar Mugom. Ça va dire, on a dit quelque chose? Mais Azad est mon camarade. Ok. Il est plus âgé que moi. Oui. Et je me connais ici déjà qu'il collège en 63, 62, 63. Mais nous avons une bonne relation. Et il y a les autres royalistes, all royals qui ont côtoyé, même pas nécessairement dans la classe. Katsamoutim. Ok. Qui l'ici, parce qu'il y a précisé là, dans ce studio-là, Katsamoutim, ça et Servinot Bacha. Ok, bon, malheureusement, feu Servinot Bacha. Il fait que décédé récemment. Oui. Donc, ouais. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui nous gagnent l'occasion côtoyer. Oui. Et bon, là, jusqu'à 65, on reste le royal. En mars 65, on voit qu'en résultat minimum. Et de 65 à 66, là, on a un petit plan, c'est que moi, un tonton, le frère de mon papa, qui aide nous quand même hein, pour continuer. Oui. Pour continuer à vivre bien, et ne pas dire rien. Lui, il tient le courtier maritime. Ok. Donc, après, comment le collège me faisait dire. En deux mots, courtier maritime, il fait qui travaille, qui fait? Il fait importation, exportation, il y a du monde qui est autres. Ok. Ou si vous avez qui fait importer, c'est tout un gros commerce, tout ça. Alors, on travaille avec lui jusqu'en 66. 65, 66. Et 66, quand il demande application pour training college, on a le fait, on gagne. Ok. Ouais. Mais, dis-moi une affaire, hein, nous retournons un petit peu l'époque où tu collège. Hein. Mais, on mentionne professeur au niveau primaire. Qu'en est-il des professeurs au niveau secondaire? On a un grand professeur là aussi. Et Frank Richard pour lui. Ah! C'est aucun moment où on dit qu'il ne va pas appliquer. Frank Richard, et nous tenons un directeur qui s'appelle Caminera, qui est bien sévère, bien dur, bien droit. Et tu as Bisson de Yal, ou Tamam Bisson de Yal. Tu as Ram de Yal. Ram de Yal, qui tu peux écrire un livre là? Oui. Ah, ok. Si nous ne pouvons pas dire les grands, les grands. Ouais. Mais il y a Jim Sod, justement. Il y a une personne, un prof, qui presque tout le monde invité, qui vient de ce plateau-là, du Collège Royal de Port-Louis, c'est, je ne parle de M. Clovis Velin. Ah ben, Clovis Velin, c'était notre professeur de géographie. Et Clovis Velin, c'était un man, à cette époque-là, qui tenait une certaine relation avec Israël. Oui. Et c'est lui qui a introduit le Young Farmers, un mouvement terroriste. Ok, oui, ben, on a déjà mentionné ça, le Young Farmers Club, non? Young Farmers Club. Oui.
l'école primaire, l'école secondaire. Clovis Vélin était une extraordinaire aussi. C'était mon professeur de géographie. Ouais. Donc, Clovis Vélin, on mentionne Frank Richard, et monsieur, vous mentionnez? Bissoun de Yal, oui. de Yal. Et comme un directeur, moi pense, c'est un des autres directeurs, Batfield, Moura. Batfield. Comment on rentrait en 60, c'est Camille Nérac qui était là. Après, nous avons un petit Batfield, qui est sorti, qui avait pu venir. Nous avons Roger Murat. Oui. Roger Murat qui est enseignant pour lui-même, après il est directeur. Ça trois là, bien connaître parce qu'après moi, on connaît qu'il avait Murat resté, moi, je finis à aller. Ben, Jim, justement, nos émissions appellent Nation en Canciel. Et aujourd'hui, je peux partager ça avec mon internet qui, aujourd'hui, où le vice-président du Global Rainbow Foundation, tu as une occasion, vient directement, nous contient un petit peu encore plus au niveau de collège. Qui va décider qui Jim, tu comptes en faire au collège? Je connais quand on rentre au collège, mais là, c'est à ce moment-là quand on rentre au collège, la transition, on connaît en primaire, c'est des affaires différentes et ça. Oui. Et le côté primaire et le collège. Oui. Dans le collège, il y a un sujet qui nous pas connaît, qui était ça longtemps. Ok. Par exemple, l'histoire. Nous pas connaître l'histoire. Ok. Géographie, disons. Ah, ça fait intéressant, ça veut dire, vous pouvez faire mention que, comment dire, quand nous dans un monde primaire là, oui, nous dans un nutshell. Oui, exactement. Nous dans un nutshell. Nous, par contre, non, il y a qui est de l'autre côté. Après, subitement, dites-nous dans l'océan. Voilà. Là où on parle découvrir baptisé, pas même connaître qu'il y a des t'en dire l'histoire, t'en dire, qui baptisé encore qui on fait? Chimie, biologie? C'est de sciences, comme on appelait là. Ah, on fait sciences. Sciences, oui, et mathématiques, sciences et general science, chimie, biologie. Où tu fais chimie? Oui. Jim, quel âge vous avez maintenant là? 75. 75. Donc, à fin de citer chimie là? Si, hein? Let's go. Let's go? Maman. Bon, c'est internet. Mon ami Jim Sod, mon père, tiens, c'est ficelle, un petit guide, me dit, allez, nous faisons une petite chimie, dis moi, allez, let's go, allez, on est un professeur de chimie, hein? Allez. Symbole de Silver. Alors, Edgy. Maman. Edgy, ouais. Correct. 10 là, hein? 10 points. Silver, fini connaît, symbole gold. Et you. Papa, oh. Silver connaît, gold connaît, symbole tin. SN, tin. Papa, oh. Stanium. Là, moi, on est un peu plus difficile, là, moi, comme moi, le tasser moi-même, là. Allez. Là, c'est le symbole chimique du sel, sodium chloride. NaCl. Matelot. Pourquoi vous faites moi qui plateau? Allez, moi, dire, un dernier, si vous connaissez, moi, restez, c'est moi, hein. Allez. Ça veut dire, bon, c'est un peu plus difficile, sulfuric acid. Alors, si vous ne connaissez pas, ça veut dire, hein? Sulfuric acid. H2SO4. Ah, yo, un sens, vous faites rester, un sens. Merci. Non, oui. Correct. Donc, frère, ça ramène-moi avec beaucoup d'émotions, 60 ans passés. Donc, plus même un peu, qui te voit. Mais il y a des qui ne pas oublier ça, on comprend. Oui. Il y a certaines affaires, dans le côté science, je ne pas oublier. Et alors, tu as aussi. Jim, j'ai un petit coup, moi, interrompu là. Qui on fait pour qu'on rappelle ça? Après combien de temps vous récite symbole chimique là? Il y a des affaires qui ne pas oublier. Et surtout quand on est intéressé, parce que j'ai intéressé tout le temps avec chimique. D'ailleurs, sans me flatter, je me gagne 2 ou 3 dans le signe oublié. Mais c'est des affaires qu'on ne pas oublier. Et surtout un professeur qui est là, qui fait comment dire, petit rappel ça. Là où on retrouve tel professeur, tu fais ça, ou comment je peux expliquer. Il y a une affaire qui s'appelle, si vous connaissez Chart of Elements. Oui. Mais qui a periodic table? Periodic table, ouais. Chart of Elements. Ouais. Tu apprends ça par qui, vous connaissez pas l'épisode là, descendre. Ah oui, oui, oui. Lithium, beryllium, boron, carbone, néon, oxygène, fluorine, en autre là. Hein? Sodium, magnésium, aluminium, silicone. Bon, aussi, moi, connais en autre là. Allez, excellent, excellent. Ben, voilà, c'est Internet, nous, me rappelons qui, si vous pouvez suivre nous, là, si vous prenez en cours de route, dans cette émission-là, nous, dans émission Nation en Canciel, dans GRF Web TV, et nous inviter aujourd'hui, c'est Jim Sod,
qui, pour le besoin de cette émission, on appelle lui, moi, on appelle lui, le père Teresa de la Global Rainbow Foundation. D'ailleurs, vous connaissez un petit peu plus de détails quand même. Alors, je me rappelle que Jim Sod dit également le Senior Vice President de la Global Rainbow Foundation. Hein? Correct? Allez, nous rentrons un petit peu plus dans le détail. Et, on ne quoi le sujet. Alors, à l'époque, tu n'as si pas trompé, un sujet, une partie qu'on appelle moderne, une partie classique, non? Oui, moderne, c'est tout un sujet science. Et classique, tu as surtout latin et grec. Ok, vous faites ça aussi? Je ne peux pas le faire grec, mais latin, on le fait jusqu'à forme 3. C'est pour ça que je dis bien pour l'option, soit pour prendre moderne ou ça, classique, vous comprenez? Oui. Mais je ne peux pas le faire grec, mais quand je vois le produit, tu veux faire grec. Et on va le faire grec. Donc, où tu fais ce qu'on appelle moderne? Moi, je le fais moderne, ça veut dire où tu fais biologie aussi? Oui, biologie, health science. Physique, je ne peux pas trop faire parce que tu viens choisir en biologie. C'est pendulum bob, ça ne va pas faire en physique. Non, parce que tu viens choisir entre soit vous faire physique, soit vous faire biologie. Ok. Et biologie, comment on a fait dissection, ça c'est bien intéressant. Donc, aussi dans le laboratoire, on fait ma dissection? Pas tellement ce que je fais, ça. Ok. Et scalpel, comment on appelle? Oui, scalpel, oui, bien sûr. Scalpel, appelé scalpel, oui. Scalpel. Donc, je ne pas faire tellement physique. Mais nous faisons physique de forme 1 à forme 3. Tous les enfants font tout sujet là. Pourquoi tous les enfants, tu peux prisme? Ça triangle là, là, les couleurs, prisme, sur l'affaire là. Dans forme 4, qui vous choisissez vraiment là. 7 sujets, moi, quoi, 8 sujets. Ouais, 8 sujets à l'époque, ouais. Et voilà, soit beaucoup de nostalgie. Me trouver beaucoup de nostalgie. Mais justement, avant que nous continuions davantage, de nos jours, vous connaissez un gros débat au niveau de cette affaire de 3 crédits, 5 crédits et tout. Mais comment, qui vous lecture là, Jim Sod? Moi, vous avez cliqué un défendeur de 5 crédits. Comment on dit, bon, les gars, on ne pas pour content, c'est ce que vous dire là. Mais moi, je pense que 5 crédits, il n'est pas si difficile de 5 crédits. Oui. Et à cette époque-là, c'était beaucoup. Il n'y avait pas de Google Search, pas de pour taper. Non, il n'y avait rien. On a aussi un cahier ou ça. Ou au collège, ou ça, n'est-ce pas, 10 cahiers alors. Chaque sujet sur cahier. Il n'est pas si que tu me trouves des enfants, le collège, ou je ne sais pas maintenant. On connaît que c'est terminé le collège là. Ouais. Non, car donc là, tu as tu dessiné papier de demande une feuille cahier. Le vrai thème, c'est que nous faisons ça, vous comprenez? Tu nous mets un livre, tu nous mets. Tu veux cabosser, hein? Oui. Donc, tout ça là, est difficile, et vous connaissez, moi, une affaire, vous faites un affaire aussi, ou pas la seule personne qui, de sa génération avant là, qui dit, je demande défenseur de 5 crédits. Vous pensez que c'est une bonne raison de dire ça, non? C'est-à-dire, vous pouvez dire, si ces enfants-là faisaient faux. Moi, je connais, bon, peut-être pas la formation que nous gagnons nous-mêmes, vous comprenez, au collège, comme ça, donc nous allons enseigner, tu pousses nous, vous comprenez, fait peur des mots ou 5 crédits, vous comprenez, tu pousses nous, tu motives nous, si vous voulez. Oui. Mais peut-être à cette époque-là, pour passer l'examen, tu as une autre affaire. Il va juste pour le besoin de passer, de réussir aux examens, mais aussi pour réussir dans la vie, pour réussir dans certaines choses. Est-ce que c'était également Jim Sod pour rendre hommage à ses parents, qui nous enfants faisaient faux? Ah ben, je crois. Oui, nul doute. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez pensé, comme je prends l'exemple personnel, c'est que nos parents font beaucoup de sacrifices, vous comprenez? Oui, moi, obédiemment, maman avec orphelin de père, 6 enfants. Après 10 ans de Montréal, on va pas de mots, comment? Oui. Et maman nous disait, elle donne mes enfants. Et papa de son vivant, qui tu peux faire comme job? Il était enseignant aussi. Maman. Maman, il dit surtout, elle donne nous dit comme ça, mes enfants blancs, leçons dans l'après-midi, vous comprenez? Donc lui aussi, il dit l'enseignement. Et les autres faisaient des devoirs, tout ça, vous comprenez? Oui, ça veut dire en plein où tu baignais dans le monde. Mais est-ce que là, on choisit l'enseignement après? Comme métier? Oui, il faut avec vous, pas qu'on soit choisir ou soit bon. Vu que, quand on apply training, comme on nous dit, on gagne tout de suite. Oui. Bon, mais vous partir avec tonton, tu peux faire courtier maritime là? Oui. Courtier maritime. Monsieur gagne 25 roupies par mois. Rédi à l'Ienco? Écoute ça là, hein? Courtier maritime, monsieur gagne 25 roupies par mois. Quand on rentre training college en 1967, oui. Là où gagne 118 roupies par mois,
Les temps coupe tout, bon, des trois affaires coupées, dans on gagne 40 roupies, 50 roupies, 70 roupies, vous comprenez? Ok. Training, tu connais comme ça, tu coupes nous manger, tu coupes nous vendre livre, tu coupes tout ça là, vous comprenez? Oh, les là, d'un jeu de manger, d'un jeu de. Oui, training, Ok, tu coupes ça. ok. C'était dans les années 60, Ah, 67. ouais. Alors, bon, quand on réussit, c'est à côté là qu'il faut tout le monde, tu n'as pas ça l'ambition, pas une ambition, pour rentrer dans le gouvernement, c'est une grande affaire, ça. Oh oui. Non, pourquoi dire, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'était du monde quoi? Voilà, vous êtes rentré dans le gouvernement. Moi, c'est une approche pour rentrer dans le gouvernement, moi. Ouais. Alors, voilà. Et les là, où rentre quoi, comme un training teacher? Un training teacher, vous faites 2 ans de training. Mais 1 an au training college full-time. Et la deuxième année, c'est un petit tour Beaubassin à l'époque, là, non? C'est ça que c'est Beaubassin. Ah, ok. Mon gars, un temps, tu appelles NCCRD, mon gars. Oui, mais avant ça, mon gars, tu appelles Teachers Training College. Teachers Training College à Beaubassin. Correct? Est-ce qu'il pas, moi pas connais pas dans la première même qui après PSS ça vient dans la place. Ça si peut-être moi pas connais. PSS encore tu à côté. OK. Donc ça veut dire là 1 an ou faire comme training teacher. Ouais. Après la deuxième année. Moi pour mon premier l'école mon travail moi être plaqué et mon une classe sous responsabilité, c'était à l'école de Terre Rouge. OK. Qui classe qui vous fait là? 3e. Et là aussi vous avez une petite anecdote, pas anecdote non mais ça. En 68, c'est deux affaires importantes dans Maurice. C'est l'obtention de l'indépendance, vous connaissez, en 68. Oui, bien sûr. Donc c'est nous 12 mars 1968. Pour l'école, c'est une grande affaire, vous avez monter vos enfants sans ça, l'hymne national, tout ça. Ah, raconte-nous ça, Martine. Bon, nous, les champions de nation en ciel, fort intéressant, ce que vous pouvez dire. Alors, les Maurice Péguin sur le premier l'indépendance, proclamé, Maurice vient indépendant, 12 mars 1968, Jim Sard déjà enseignant là. Oui, moi pas confirme comment dire, teacher, et teacher. Training teacher. Et une de mes attributions, c'est d'aller enseigner aux élèves. Et oui, parce que tu as l'hymne national de Maurice, Glory to Thee. Donc, nous suffisait tant bien que mal, tout le monde pouvait essayer d'écouter tous les jours. Moi, c'est pas si facile pour nous, ça. Bon. Donc, on rentrait. Et le problème était, vous dire une affaire. La deuxième chose, vous ne connaissez pas où vous vous rappelez, c'est ce que nous appelons les bagarres raciales en 68. Oui. En 68 même, tu as bagarre raciale ou 69? Non, 68. Et tu commençais juste mon anniversaire au moment, le 21 janvier 1968. Non, rien. Ça veut dire au bureau de moi qui bagarre raciale avant l'indépendance? Justement. Ok. Alors, raconte-nous ça un petit peu. Alors, pendant bon l'époque, les temps, dans l'école, tu fermais, comment? Il y a une place contre l'école, il fermait pendant un mois, c'est pas qu'était. Et alors, tu es là pour rattraper tout cela après pour le 12 mars ou près pour l'indépendance. Parce que tu ne dois pas changer la date du 12 mars, il reste pareil. Donc, nous avons fait tout souvent de préparatifs, tout ça pour montrer à nos enfants comment on chante l'hymne national. Mais on a l'occasion qu'on, par exemple, Prosper qui s'est écrit à l'hymne national. Oui, Jean-Claude Prosper. Ah, on a l'occasion, je dis. Et Philippe Gentil. Et Philippe Gentil, un petit peu parent avec nous, bon. Donc, on connaît tous les deux. Ah, d'accord. Mais seulement, il va être facile, moi. Parce que moi, en janvier, nous pas dans l'école du tout. Suite à problème bagarre racial. Et Terre Rouge, tu es la solution. Parce que le bagarre racial était surtout concentré à Port-Louis, vous connaissez. Pour lui, la région de Plaine-Verte, tout ce qu'on a fait là, ouais. Plaine-Verte, mais Terre Rouge, pas loin. Alors, là, nous disons, débattre pour nous faire quelque chose, pour nous présenter quelque chose de bien pour l'indépendance. Et là, qui premier l'école où elle travaille? Comme on sortit Terre Rouge, et là aussi Terre Rouge, nous avons trois training teachers là-bas, tout sorti Training College. Là-bas aussi, tu as un shift system. Moi, je vais travailler l'après-midi toujours. Parce que tu restes pas en plus, c'est plus facile quand même, gagner un peu de temps. Ok. Parce que là où tu peux construire collège, oui, shift system. Maintenant, là où vit l'enseignant aussi? Oui, moi, j'appelle dans le shift system, vous comprenez? Maman. Et moi, j'ai fait l'après-midi, moi, j'ai un camarade. Mais Jim, dis-moi d'affaire, quelle raison tu faisais dans le shift system, hein? Il tient trop beaucoup d'élèves, parce que vous connaissez l'école Terre Rouge,
une plus grande école, ça. Ok. Vous connaissez l'école là, était où là où? Non. Vous connaissez Winner Terre Rouge était? Oui. Vis-à-vis de l'entrée de l'école. Oh, d'accord. Et l'école de Terre Rouge, à cette époque-là, il contrôle depuis la. Nous dit comme ça, hein, depuis la croisière montagne longue. Mhm. Il fait tout ça jusqu'à l'EOG. Tout ça, il y a une seule école primaire. Mhm. Alors, tu avais une époque où il y avait trop beaucoup de ça. Il y avait trop beaucoup d'élèves. On a fait obliger de faire le chiffre système. Ça veut dire, Mais à le cette chiffre époque-là, système- le nombre d'écoles était restreint, Oui. le nombre d'élèves était assez conséquent. Oui. Alors, pour capable accommoder, pour que tous les enfants restent à l'école, le gouvernement Mais tu fais pas le chiffre système. fait un chiffre système pour que tout le monde, Ouais, ouais. Et Dans que quelque ce- chose de sens, ou ouais. on va- et même on les va- enseignants aussi, quand ils gagnent de la vie. Ouais, justement. Un moment. Et là, vous continuez dans l'école primaire comme étant Là, on a les 60. On confirmé comme confirm teacher, disons, hein, en 69. Oui, Enfin, moi, finalement, des années de training. oui, Moi, l'école Écoignor. ok. Écoignor, c'est une école qui a appris pas trop loin que Bélé, Caroline, tout ça. C'est ce flac ou bien aller. Mhm. Où tu habites quel endroit là? Il y a un petit peu de pamplemousse. Ok. Et après, l'école Écoignor aussi, là-bas, finalement, la majorité des enfants, ils sortent un petit endroit. Pas un petit endroit, un grand endroit, mais qui avait le Bramstan, qui est avant Écoignor. Oui. Et tu n'as plus beaucoup d'enfants sortis Bramstan qui est Écoignor, vous comprenez? Mhm. Donc, c'est que les enfants, tu manges presque 2000 par jour, matin, après-midi. Pour un enfant à l'école, Ouais, ouais. Mais moi, on est à l'école, moi, c'est à pied, moi. ok. Quelle distance? Mais moi, je suis à l'école, mais on me sorti Maison Blanche là-haut. Presque tous les jours, plus qu'un. Nous bâtis qu'un kilomètre, Ouais, c'est à tu 1000. mile. Plus qu'un 1000 tous les jours, marcher grand matin, un 1000 grand matin, tantôt. Tous les enfants à l'école, tu viens de marcher à l'école, vous voyez. Ouais. Vous pouvez te compte ça à l'époque. Non, malheureusement, Tant malheureusement. mieux. Non, mais ce qui me permet de dire, Jim, la vie n'était pas facile. Mais c'était pas facile même. C'était pas facile, vous voyez. Mais comment tu étais, ça, la vie entre ban du monde dans l'endroit, hein? Mais c'est une affaire extraordinaire, vous connaissez. Pas à l'école même, tout le monde enfants, petits enfants, au moment, nous pas tu connais pas l'autre l'appelle Jim, l'autre l'appelle. Ramis, l'autre l'appelle Rachid. Quand tu viens gros l'hôtel, comme on pense au cahier, vous voyez, Ouais. nous pas tu connais. Donc, Mais nous vivons nous jusqu'à là aujourd'hui. et aujourd'hui, vous avez 75 ans. 75 ans. Pour moi, c'est une histoire très passionnante qui nous peut vivre sur le plateau quand nous gagnons quelqu'un de la trempe de Jim South. Alors, Oui, pour ça, continuer les affaires à l'école là. oui. Dans l'école, quand on a ouvert l'école Bramstan, Mhm. tu peux pas Rochny, ça, hein? Oui. Rochny, il offre sur la case pour faire l'école là, parce que plus beaucoup d'enfants restent Bramstan. Rochine de quel endroit on peut dire là? Rochny, c'est Bramstan. Est-ce que vous pouvez dire Rochine bijoutier là? Ben, bijoutier, oui. Ah, ben, il est là au plat. Justement, il est là, pas trop longtemps. Ouais. Finalement, ils donnent la case, ils nous transforment un petit peu là-bas. Nous faisons l'école avec ça. Donc, dans Rochine, moi, pensez, mais c'est dans les environs 90 environ. Tu vois, moi, 75 ans, mon frère. Ouais. Ok. Alors, là, à Bramstan, Non, ça veut dire qu'il y fait volontaire, il donne sur la case? Oui, Mais ok. nous disons, nous connaissons, à partir de telle date, aller à l'écoigne, à Bramstan, Mhm. nous disons trois professeurs ou quatre, encore. Mhm. Trois. Non, quatre. First, second, troisième, quatrième. Cinquième, sixième, maintenant. Ça, il donne sur la maison en croyant là. Oui, à Bramstan. Bramstan, ok? Mes enfants, cinquième, sixième, tu continues à l'école là, parce que il va dire. Mais maintenant, il y a une grande école. Ok. Et là, en 69, 70 par là, moi j'ai une classe, une seule, écoute bien, vous dire avant. Une seule classe, il y a 55 élèves là. Moun bien entendu là? Oui, 55 élèves. Un professeur. Oui, occupe 55 élèves. Non, mais qui comment dit à classe là ici? Fier du pourtant. Alors, Attends. Il faut intéressant. Malheureusement, nous avons une photo de l'époque pour montrer puis là. comment ça va 16 là été, va Non, mais tissé. longtemps, tu dis, une seule longue desk là, Ouais. Une seule longue desk, après, on a un petit desk Oui, pour des enfants. oui. Et un long banc. Oui, aussi. Par exemple, en ciseaux là, tout en bois là. Oui, tu bien adapté à la situation. Mais l'assemblage est assez grand quand même. Mais 55 élèves dans la Oui. classe. Mais comment le professeur fait avec 55 élèves? Raconte-nous 5 coups. Le tout, c'est qu'il vient, premièrement, vous gagnez confiance dans les élèves là.
C'est moi, je suis 29 ans, troisième, je tiens assez docile quand même. Oui. Vous voulez un dé qui est un peu ça, mais 29 ans, tu es assez docile quand même. Attends. Ou en tant que professeur, qu'il est la full day là ou bien La full day là. Full day. Qui pense si c'est qui vous enseigne là, hein? Mais tout le monde sujet, tu es. Mais encore, tu as 10 sujets dans la première année. Combien? Pourquoi tu as 10? Vous dire, vous dire, là. Anglais, français, mathématiques. Ah, mais non, arithmétique. Oui, anglais, français, arithmétique, géographie, nature study, hygiene, civics. C'est la langue orientale? C'est la oriental language. Oui. Pourquoi tu as dit? Ce qui pas fait langue orientale, il fait catéchèse, Oui. Nature study. Tout ça là. Pourquoi tu as dit? Au niveau primaire. Oui, arts and craft. Un garçon fait pas ça, arts and craft, tu fais. Needlework. Oui. Tout ça là, hein? Oui. Donc, ou capable de manager avec 55 élèves, vous faites ça là? Ok. Tu es obligé, bien dit. Et une question, on va dire, en déo, enfin pas en déo, mais directement concernée, est-ce que quelques-uns parmi ces élèves ils restent en contact avec vous par la suite de la vie? Il arrivait? Mais parce qu'on est quand on quitte les croyants, c'est assez loin avec Pamplemousse. On paye des autres. On revient dans le nord, on vient de map. Peut-être, il a payé tout là, l'émission là. Alors, si quelqu'un peut reconnaître le professeur Jim Saud, qui travaille à l'école primaire 2, et croyant et Bramstan, ben n'hésitez pas à envoyer un petit message, faites-nous connaître qui vous peut reconnaître au professeur aujourd'hui, qui peut causer. Allez, continuez, Jim. Après, quand même, bon, après ça, on a un transfert, si tu m'as dit, je suis fait 3 ans, et croyant à Bramstan là-bas, on a une école Mapou. Ok. Mapou qui n'est pas tellement loin de Pamplemousse. Ok. Là, on fait Mapou, mon Mapou, tu correct plus ou moins. Et c'est là, Mapou, après mon ville, l'école Trobiche. Alors, maintenant, on avait Trobiche. Trobiche, moi, je dis, tu sais, il y a 55 élèves dans mon classe. Oui. L'école Trobiche en entier. Oui. Il n'y a pas 55 élèves. Allez, moi, c'est que attention, moi, je comprends. Outil dans l'école, à Bramstan. Oui, Bramstan. Tiens, 55 élèves dans une classe. Cette fois-ci, après, on va travailler dans l'autre école, Trobiche. Cette fois-ci, dans l'école là entière, pendant 55 élèves. Incroyable. Qui fait ça? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'élèves là-bas. Et, vous voyez, à l'époque, tu peux dire ferme l'école, ouvert l'école, ferme l'école, mais là, Raison, après, que je ne pas fermer l'école là jamais. Donc, quand tu es dans le ministère avec M. Passou Ramène, nous avons une sens dans l'école là, nous s'appelle Noé Némorin. Ok, ouais. Et c'est toujours la plus petite école de l'île. Continue, Jim, ça veut dire là où continue, où travaille les autres choses encore là? Oui. Non, ouais, là, on fait Trobiche, après on transfère plus près de moi. En Trobiche, en 1987, justement, là qui me parle. Je faire mon premier petit séjour dans le ministère, quand il y avait plus proche que je pense, je connais comme ministre. En 87, on a fait après un mois là-bas, au ministère. Hein, parce que 87, il y avait le Festival de la mer. Et M. Pensouamène, j'ai organisé un grand pour le 19e anniversaire de l'indépendance, qui s'appelle le spectacle arc-en-ciel. Alors, je suis bien, je suis manqué un peu du monde, tout ça. Et à travers mon ami commun, mon ami n'appelle moi, parce que je ne suis pas intéressé pour venir travailler. Mais qu'on y connaît nous? Mais nous, tu connais nous quand même depuis avant. Oui. Mais nous, on travaille. Ah oui, tu fais tout. Moi, comme mon camarade avec Bismadev, justement. Oui. De temps en temps, il est bien proche et bien close avec Bismadev. Il veut dire, avec ton camarade là, nous avons du monde. Et Bismadev, si tu occupes surtout un peu plus côté arts and culture, je vais faire un grand spectacle là, pour bien gagner du monde pour travailler au moins. Et là, les travailler à soir, les jours, le dimanche, tout ça. Oui. Alors, en 87, moi, comment faire un mois après, moi, je retourner dans l'école parce que mon statut reste professeur même. Hein? Ça veut dire, en 1987. Et là, tu m'as dit trop biche là. Oui. Là, vous faites un mois au ministère? Oui. Après, vous retournez dans l'école? Là, je retourne dans l'école, je retourne trop biche. Après, je gagne un transfert par le plus près de moi, Béjitombo. Béjitombo, oui. Ok.
Et là, Abbé du Tombeau qui. Quand c'était en 89, quelque chose comme ça, qui me quitte l'enseignement, oui, il était là. Ok. Ça veut dire, et je vous demande la régie, comment, pour passer nous une page de pub, et puis ça, nous pour enchaîner avec, mon rappel, c'est Internet qui nous en direct dans l'émission Nation en Canciel, et que aujourd'hui nous pouvons accueillir notre ami, hein, Jim Soud, alias Tonton, qui nous appelle le Père Teresa de la Global Rainbow Foundation. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Voilà, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission Nation en Canciel. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, notre invité c'est Jim Soud, qui est le Senior Vice President de la Global Rainbow Foundation. Alors, justement, Jim, juste avant la pause pub, nous tu peux causer un petit peu 1989. Ouais. C'est-à-dire qu'en 1989, vous êtes full-fledged dans le ministère? Oui, en 89. Mais ou toujours enseignant, mais ou 5 minutes for duty? Oui, for duty, oui, parce que pas pour grâce à mon statut, au moins qui a un nouveau job créé qui m'a à la place, au moins. Mais sinon. Mais ça veut dire, si on bien comprend, 1989, de mémoire, c'est 3e mandat de Amougompa Soramen. Allez, moi, c'est dit de la façon là. Hein. 1982, 60-0. Il est élu, oui. N'est-ce pas? Ok. Après 9 mois, 1983, Cassure, deuxième élection. Là, il est nommé ministre. Là, élu, encore une fois, mais nommé ministre. Ouais. Deuxième mandat. 87, ouais. Troisième élection. Après, 83, Amougompa Soramen élu, de nouveau ministre. Et Oudjama 89, ça veut dire, on bien dire. Oui. Ça veut dire, dans sa mandat
Non, il est réélu en 91. Ah oui, bien sûr. La seule personne qui est élue 4 fois d'affilié. Il reste 13 ans, 5 ministres. 5 ministries, sorry. Et pas seulement ça, et c'est retiré à l'âge de 48 ans de la politique. Oui, je confirme. 53, ouais. Je confirme. OK? Alors, tellement il nous raconte ça au plateau très souvent qu'il ça, il a 51, ouais. OK? Donc j'ai bien dit là, hein? 51 à 95. On me comprend soi-même, si tu me fais tirer par là, corrige-moi, envoyez un message, téléphonez. Allez. Alors, 1989, Jim Sod, mais qui va le faire dans le ministère avec Amour comprend soi-même? Qui a un rôle là-bas maintenant? Bon, là-bas, on dit tu vous faire un bismadev toujours. Dis-moi, tu connais, nous faire un nouveau journal qui m'a amené. Oui. Il y avait déjà une publication pour le ministère. Hein. Oui. C'était le seul ministère qui tient une publication qui s'appelle Education News. Allez, right. Hein? Bon, si vous demandez la régie, si tu passes nous une photo de Education News. Alors, il y a un journal, voilà. Il y a un journal à cette époque-là qui, vous connaissez, c'est un certain monde, on avance sur les autres les temps. On ne pas sur ramène, on avance sur les temps, parce que lui, à cette époque-là, il dit à lui-même, ben écoutez, pas seulement besoin être au ministère, si vous regardez la photo qui est là-bas, vous presque le même journal, nous causer un petit peu. Alors, tellement il y a plusieurs éditions devant moi, allez, ça ne fait rien. Donc, oui, nous continuons à passer sa journal-là. Education. Donc, Education, on a tellement plusieurs exemplaires. Ah là, voilà. Alors, en même temps que la régie peut montrer ça, on a lu sous la main là. Molly a lu en même temps Education, July, August 1991. Ça veut dire 3 roupies. Oui. À cette époque-là. Dans l'école primaire, maintenant tu peux acheter. Dans l'école, tu peux acheter. Et là, je trouve sa édition qui est devant moi. Là, la photo, la régie, quand elle grandit un petit coup. Et merci. Donc voilà. L'île Maurice célèbre son poète. L'île Maurice célèbre son poète, Robert Edouard. Et ça, l'article-là, c'est moi qui l'écris ça. En toute humilité. Non, mais qui fait vous dire moi souris là? Au contraire, vous besoin de raconter. Il arrive 30 ans maintenant. Mais ça, comme on a regardé le journal là, quand même, on trouvait, on dit, n'est-ce pas bien? Oui. Et maintenant, à l'intérieur, vous trouvez tout l'exercice ou l'école. Mon tout camp de vacances. Ouais. Juillet à août 1991. Nous trouve because rent of office space by Ministry of Education, problems of accommodation. Ça veut dire quelqu'un lit le ministre, mais en même temps, il dit qu'il y a un problème pour gagner. Oui. Et c'est nous qui portons ça à travers ça. Nous trouvons une autre page, National Seminar on Master Plan for Education, qui me connaît par la suite, j'ai écrit un master plan. Oui. OK? Nous trouvons une journée de réflexion, Master Plan for Education viewed by students. Ça veut dire donne la parole aux étudiants. Alors ça c'est les test papers. Ah, à l'intérieur maintenant. La plupart je fais moi-même. Ah bon? Oui. À l'intérieur, je montrer ça à la régie. Si quand braque la caméra, voilà, hein, ce qui m'a fait montrer. Attends, je vais aller un petit coup de plus. CP Model Papers. Correct? CP Model Papers. Et là, on dévoile là. English, Mathematics. Wow. Et vous connaissez pas, je vous ramène. Continue. Tu as une vision extraordinaire. Pour le peu de temps, vous venez de dire le peu de temps, mais tu as réalisé que vous fait 35 ans. Mais cette vision, c'est extraordinaire. Sincèrement, ce plan-là, pas si facile, mais quand même, il nous réunit. Pour lui, c'est qu'il va tout réaliser maintenant, qu'il réunit et man, qui est bizarre en tout. C'est pas facile. Hein? Donc, c'était une première publication qui était déjà au ministère. Qui s'appelle Education. Suite à ça, il fait l'arc-en-ciel, vous trouvez là? Non, après moi, il m'échappe l'arc-en-ciel. Non. Moi qui ne goré là. Allez, alors, on me demande la régie, passe arc-en-ciel. Allez, arc-en-ciel. Alors, finalement, tu avais plus une bob dans l'arc-en-ciel. C'est là, à ce moment-là, que Attends. Jim, il y a un qui me paraît trop coïncidence là. Ce journal-là, Jim Sod appelle arc-en-ciel. Ouais. Qui ça tu donnes ça nous là?
Qui s'en est quoi d'après vous ça non là? Je pense à mon compas Mais voilà. C'est l'homme arc-en-ciel. L'homme arc-en-ciel. L'émission qui nous peut faire aujourd'hui, ça m'a choisir le nom. Ouais. Nation arc-en-ciel. D. Et ça s'appelle Rainbow, finalement. Après, Voilà, vous pouvez venir là. Quand t'as le nouveau cause Global Rainbow Foundation. Incroyable. Alors, le pourquoi, est-ce qu'il est nous capable de montrer une édition d'arc-en-ciel? Voilà, nous pouvons trouver une édition d'arc-en-ciel, oui, allez-y. Voilà, nous trouvons une là-bas, là, oui. Et continue. L'arc-en-ciel est plus pour la culture. Allez, vous donnez une sous la main. L'arc-en-ciel plus pour la culture. Mm-hmm. Oui. Le premier affaire, projet d'un centre national de culture. Ou peut dire, moi, ça, what is your culture? Moi, tout le monde encore, là. What is your culture? Qui m'a dit, moi, la régie, Nick vient montrer ça, s'il vous plaît. Vous connaissez, moi, demande la régie, un peu, de travailler un peu. What is your culture? Voilà. What is your culture? Correct? Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Ah oui, c'est ça. Allez. Arc-en-ciel, The Ramayana, a book of perennial philosophy. Incroyable. Donc, dès cette époque-là, cette vision. Oui, parce que c'est une vision. Mais dis-moi, ça fait Jim, ça, tu mentionnes où t'as ma bouche de Yel, t'as là? Oui. Mais mon lit là-dedans, Mauritius takes a new look at Indian culture. Vous trouvez Mauritius Botchbury Group, Miss Suchita Ramjin. Donc, tout ça, petit monde là, 60 bougies pour le Premier ministre, les écoles du Nord. Ouais. C'est pourquoi vous devez me consacrer du monde là. C'est ça que du monde qui vient ici. Ah, c'est grâce à lui. Aster, qui moi le comprend, qui. Allez, vous lisez un petit bout comme ça là, hein. Ou à Zorlin, Jean-Claude et sa troupe reçoivent des certificats. Ouais. Nous que Jean-Claude Ségatier là. Ségatier, actuellement. Suite à leur participation au mois de janvier au Commonwealth Festival of the Arts, Jean-Claude et sa troupe ont reçu des certificats de participation des mains du ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, M. Armugom Passouramen. Au total, 7 artistes et un officiel du ministère, M. Rajan Peyamal, qui faisait partie de la délégation, ont reçu des certificats envoyés par le Commonwealth. Wow. Nous que Jean-Claude, aujourd'hui Jean-Claude dans 16 roulante. Ouais, c'est lui. Aujourd'hui Jean-Claude dans 16 roulante, ouais, voilà. Ben, et ben camarade artiste qui vient au plateau la dernière fois, il me dit que tu peux organiser un concert pour qui d'ailleurs Jean-Claude peut l'assister. Donc on trouve un peu vraiment grâce à Armugom Passouramen, nous réussissons à s'accoster du monde là. C'est pourquoi à chaque fois qui comment dire comment me dire Jim demande-moi parce que mon gain sens c'est là cause comme ça exote à l'interview comment vous pouvez interviewer aujourd'hui mon à cause exote moment. Ouais. Ben justement la dernière fois quand nous mettons ça post là Facebook, Armugom Passouramen se trouve en Inde actuellement. Alors, tu as envoyé un message. Very pleased that Rama will have us participate in Global Rainbow Foundation web TV program on Nation Arc-en-Ciel, Jim Saud, lovingly called Tonton Jim, and my most loyal and efficient collaborator since the time I was minister till today at GRF. C'est ça que nous pouvons raconter aujourd'hui. Alors, Jim has all my respect, brotherly love, and admiration for his loyal and dedicated service. Je partage, je connais ça. I will be following the program on Thursday. Tonton Jim, open your heart with Rama and speak out. C'est ce que vous pouvez faire. Pas cacher non, il est là. Cacher non, au contraire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pas connaissent. Écoute, même la case, je ne sais pas comment ça quand mondial. Vous connaissez, moi, je fais un aveu maintenant. Le saplato là, il y a un taquet qui m'a pesé. Comment l'émission là commencé, du monde là, tout ce qui est dans le soleil qui est sorti. Hein? Nous faisons une opération à cœur ouvert, qui quelque chose qui peut dire la case, qui personne jamais connaît, ou peut dire ici. Allez, excellent. Donc là, on reste avec Armugom Passouramen. Et de quelle année à quelle année? 89. Seulement, il pose la dernière fois en 95. Il va le poser en 95. Il n'est pas posé. Il pose la dernière fois en 91. Ça veut dire qu'il reste jusqu'en 95. Ce mandat terminé en 95. Bye bye, Charlie. Et je connais. Je vais vous poser ça il y a 95. Moi, je dis toi qui retournes dans l'école. Et qui on le fait? Qui on le fait à vous? Mais on restait, moi. Ah, où on restait? Moi, on restait. On travaille avec qui ministre? Et Bertie David. Ok. Et heureusement, Bertie David, il n'a pas fait sa section-là, heureusement. Mais en 97, 96, Manat Perrol, un animateur pour Bibliobus. D'ailleurs, Bibliobus, c'est pas Passouramen qui fait Bibliobus dans Maurice. Attends.
OK, il y a un thème qui ou servi qui va dire nous amène dans des bibliobus. Biblio Mobile. Sorti bibliothèque, bus c'est Bus. OK. Mobile library. Ici, mobile library. Ça veut dire au bout d'un moment librairie qui a vers du monde? Oui. Pas du monde qui vient vers librairie. J'ai deux gros bus ici gagnés en la France. Par la suite, ici, nous y donnons et Madame Bapou, qui est ce bon camarade. Oui, il y a encore ce bon camarade. Oui, OK. bon camarade. Et nous y gardons pour nous allons donner Madame Bapou un gros. Mais seulement tu fais un petit parce que. C'est-à-dire le temps pour le ministère de la Femme. Mais seulement tu fais un petit aussi au ministère de l'Éducation nationale, c'est une école quand c'est trop gros, il ne peut pas rentrer. Donc pour le faire, nous faisons un petit mini-bus. Un petit top. Il paraît que moi, le temps, tiens, c'est un livre, tout le monde l'a fait là-dedans. Oui, comment c'était, hein? Je vais trouver un bus, peine à siège, peine à pièce passager, non? La chaise pour l'animateur qui allait, au moment c'est une longue chaise. Où tu as un animateur là-dedans? C'est l'époque là où tu es animateur. Mais c'est moi qui déjà, bus là, il existait avant, hein, avant que je vienne là-dedans, moi. Et. Ça veut dire. Donc, moi, je restais, bon. Qui a le rôle comme animateur, Jim? Bien, et c'est faire les enfants contents de livre. Comment on fait ça? Et à cette époque-là, en 95-96, là, pas toute l'école primaire qui est dans la bibliothèque. OK. Maintenant, encore, il est arrivé, presque toute l'école dans la bibliothèque. Donc, il y a des enfants qui connaissent qui appellent un livre Tintin. Parce que c'est un livre qui est assez cher. Vous connaissez un album Tintin, tu ne sais pas à quel prix. Mais nous, nous avons un livre de la France. Nous veut dire Tintin de Hergé, là, hein? Oui, nous pécose Capitaine Haddock. Oui, exactement. Mais les enfants Dupont et Dupont. Oui. OK. Mais les enfants comptent dans le livre là. Ah oui. Mais il n'est pas accessible à tout le monde. Rackham le rouge, hein, cette boule de cristal. Oui, exactement. Tintin au Tibet. On a marché sur la Lune. Ouais. Et les trésors de Rackham le rouge. Alors là, nous voyons que tu amènes surtout l'école défavorisée en guillemets, on appelle ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle ZEP à l'époque? ZEP School. Ça veut dire zone d'éducation prioritaire. Prioritaire, oui. Alors tu peux surtout dans ZEP School. Oui. Et là, comment je peux passer une journée là-bas? Une journée. Et la place, tu peux aller de l'école le même jour. Je ne sais pas si l'école là, c'est vrai. Parce que surtout pour lui, c'est une loi. Il n'y a pas 4-5 l'école défavorisée. Les là, quand les enfants là, ils sont sortis dans ce classe avec ce professeur. Ils viennent dans au bis. Ils viennent nous montrer les autres, nous présenter un livre. Tu un livre qui était ça. Nous, un livre, nous avons sur couverture. Qui est dans la couverture? Qui marque? Il fait comprendre qu'il y a un auteur, qui appelle un titre, qui appelle un. On n'a pas parlé là. C'est un éditeur. Tout le monde qui a fait qui est dans l'autre couverture livre. Là, nous et c'est ça qui fait les contents. Ouais. Et nous montrer les différents types de livres. Hein. Il y en a. C'est un dessin animé. Oui, il y a des dessins animés. Il y a un livre de roman. Il y a un livre de. Un livre de géographie. Il y a un livre de musique. Il y a un livre de art. Nous faisons des enfants. Et de temps en temps, nous faisons citer ça aux autres qui étaient de comprendre. Ouais. Et ça, tu peux, comment nous dit en anglais, arouse their interest? Oui, dans l'école, oui. Mais là, je fais attendre. Donc, moi, je fais travailler dans la chose aussi. Pendant le congé aussi, nous pas un congé d'école là, nous. Oui. Nous avons 3 animateurs dans la vie, nous pas un congé d'école. Oui. Parce que pendant le congé aussi, pendant le congé, surtout, nous peux aller dans une bibliothèque publique. Oui. Mais puis, nous avons une Grand B, il y a une Goodlands, il y a une rivière des Anguilles, il y a une Souillac, rivière des Anguilles, Maïbou, voilà, 4-5. Jim Sod, là, nous reste exactement 30 minutes dans nos émissions. Raconte-nous comment Jim Sod atterrir de nouveau, collaborer de nouveau avec Amogon Passoramen, parce que là, je te séparé. Oui, là, il y a les 95, mon 95, mon 96, mon quand il allé, donc, il invitement un petit seul côté, nous sommes allés. Un petit farewell. Un petit farewell. Là, il peut dire, Quand il peut aller? Mais il y a une place dans le World Bank, OK. Le World Bank en 96, correspond l'année. Je me fais j'ai dit que quoi, je vois. Oui. Oui, et il y a ce place World Bank qui allait. Mais à chaque fois. L'UNESCO également, tu l'as ensemble? L'UNESCO vient après. L'UNESCO vient après. Il fait 2 ans, encore 2 ans, 2 ans et demi. 7 corrigeons après. Oui, il est là. Et après, il y a l'UNESCO après. C'est là qu'il y a ça. Comment Jim Sod résonne par Souramen? Parce que tous les ans, mais à chaque fois que je fais une Maurice, je fais une manière, vous êtes moi. Parfois, tu fais une guette-moi,
la Régis Cavellum, quand nos bureaux étaient là, ministère de l'Éducation, je peux venir dire bien que les autres ministres à un moment. Oui. À cette époque-là, Obigadou, qui dit ministre encore. Ouais. Je fais une guette en même temps, je fais une démonstration moi aussi. Alors, un beau jour, mon neveu qui reste à France, côté moi, qui fait travailler côté Access, il a le côté Access, il fait qu'on donne le temps pour acheter. L'IA veut dire pas soi-même. Pas soi-même. Mais quand mon neveu me fait dire, reconnaître lui, il reconnaît 10 motos comme ça. Bien bon, moi je fais retenir même. Là, il téléphone moi après, et commence à pas trop comprendre ce qu'il veut dire moi. C'est pas lui-même, ça dit, on te fait comme ça, reconnaître. Et plus tard, après, il fait voir ce rappel là. Mais là, nos premières réunions que j'ai gagnées, moi, qu'on rappelle, c'était le 16 ou le 17 septembre 2011. Ok. Hein? Parce que l'école Cap Malheureux, c'est lui qui nous donne l'école Cap Malheureux, le Siousaga. Oui, il nous a raconté ça, oui. Ouais. Nous sommes à l'école là, parce que c'était la veille, entre le 16, 17, 18 septembre, nous sommes là-bas. Oui, 18 septembre, c'est l'anniversaire de naissance de Siousaga, Angoulême. Qui fait beaucoup rappel ça parce que c'est la même date que mon maman. Alors, quand tu me dis tout le temps, tu fais bien, hein, tout le temps. C'est pareil. Et ensemble, j'ai un petit, ça, parenthèse, quand tu me dis si je vais aller visiter majorité de l'école, tu vais aller. Surtout le 10 mars, soit le 11 mars, la veille, tu vas aller flag raising cérémonie dans l'école, mais tu vas toujours dans 4-5 l'école. Alors, mais là, nous avons une première réunion que nous faisons pour nous forum GRF, c'est dans la maison là-bas, côté la case, Pérébert. Ça veut dire, évidemment, nous avons 2011 là. Oui, 2011. Le 16, 17, 18 par là. Mais Global Rainbow Foundation, il a enregistré les 11-11-2011. Il a enregistré les 11, mais nous finissons il finit par ça avant. Oui. Il m'a donné quand même une temps, mais pourquoi tu as carabine demande un petit coup de main? Un petit coup de main. Oui, un petit coup de main. J'ai pas de problème, on va faire rien là. Moi, j'ai fini par mon retraite en 2008. J'ai fini en Australie, je suis retourné. En 2008, vous prenez en retraite. Oui. Il est là, 2011. Mais 2008 jusqu'à 2011, si vous le faites. C'est ça casse? Ça casse, moi, je suis. Ok. Et là-dedans, on voyager. Moi, je voyage, je suis arrivé de l'Australie, je suis à côté. Et là, je suis retourné, nous faisons pour une première réunion, nous faisons dans ce lavage, des du monde seulement. Oui. GRF. Après ça, je me suis dit, comment on peut faire un petit local par là, nous prenons un petit local. Pérébert. À l'époque-là, nous étions à 4 jours. Hein. Oui. Pansou, tu as un autre garçon, parce qu'il m'a dit qu'on passe une affaire portable. Il m'a dit ça là. Ouais. Mais même le laptop, il a acheté un laptop, il me donne moi là. Ouais. Tu as Pansou, mon camarade Mogan. Si Mogan, tu peux totalement, ça te rappelle. Ce chauffeur, Satish, et moi, 4 jours. Oui. Nous commençons GRF. Quand on a enregistré ça, 11, c'est la 4 du monde. D'accord. Ouais. Et le but, quand je peux lancer ça, c'était? Mais lui, il finit par penser pour. Il retourne Maurice. Il pas pour faire la politique, mais il pour être surtout dans le handicap. C'est l'inspiration de Mère Teresa. Ouais. Ok. Alors, c'est là qu'il commence 11, mais la grande cérémonie, l'ouverture même, c'était le 30 juin 2012. Ok. Avec Navin Rangoulam, Congrès Savona, etc. Et quand tu étais là, quel endroit? Là, tu as coupé Rébert. Et avec un personnel de combien de personnes? Parce que nous avons un des volontaires, comment dire, soit 9e, tu as donner un petit coup de main, etc. Mais après, aujourd'hui, moi, quand je suis fier, je ne sais pas quoi, Dieu avait la vraie 50 jours qui va travailler. Ouais, non, mais pourquoi le mot n'est pas. À cette époque-là, en toute humilité, je dois dire, même moi, tout. Oui. Même moi, PRO, même moi, attaché de presse, même moi, chauffeur, parce qu'il y a certaines affaires, à roulement de patient, Banjoun, tu sautes une laine, tu fais une Maurice, tout ça, tu as 16 autres et apôtres. Ah non, sorry, hein. Depuis cette époque-là, tu as une collaboration avec l'Aine? Oui, il termine ce courriel en l'Aine. Oui. Donc, il dit déjà, c'est en collaboration avec Jai pour foot là, justement,
Quand nous pécons Jai pour le foot, pour un internet qui peut-être, me dit bien, peut-être pas connaître de nos jours, mais quoi, très peu de personnes qui ne connaissent, Jai pour le foot, c'est fabrication de prothèses. Ouais, fabrication de prothèses. Et qui, maison mère, se trouve en Inde. Dans l'Inde. Et ouais, mais à cette époque-là, même tu fais presque tout. Et un man principal de la GRF à l'époque-là, c'était la formation. Tu fais une session avec un professeur de Saint Schools. Allez, quand nous pécons Saint School, nous pécons encore une fois ban école spécialisée pour ban needy students. Ouais. Et je pense vraiment que nous avons déjà essayé, bon, nous réussi, mais après de ne pas continuer, faire une fédération des professeurs des Saint Schools, si tu peux faire. Dans un samedi, ça tu peux jeune, voilà. Oui. Tu es dans une session de travail, tu peux faire avec un professeur de Saint School, une session de yoga, c'est là après que nous avons connu M. Darifat, tout ça, non? Feu Darifat, c'est qui fait que c'est là. Parce que tu peux faire une laughing thérapie, etc. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire, depuis cette époque-là, je titre déjà, il y a un plan, un master plan, si je peux l'appeler ainsi, dans la tête. Pourquoi il écrit le master plan? Ah oui, définitivement. Ouais. Pourquoi il écrit ce Oui, définitivement. Ouais, tiens, et puis quelques temps de cela, là, moi je donne un coup de main pour nous référer encore. Ouais. Ok. Alors, le master plan, il contient bon, on nous dit un master plan, il y a short term, medium term et long term plan. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, allons dire, 12 ans de l'existence de Global Rainbow. Mais depuis l'enregistré, c'est 2023-2011, ça fait 12 ans. 12 ans. Ok. Cette année-ci, on va célébrer 12 ans d'existence. Allez, raconte un petit peu, Jim, qui m'a un moment fort qui ont trouvé, qui ont vécu avec Global Rainbow Foundation. Oui. Il y a beaucoup d'affaires organisées. On a full 25 minutes pour raconter nous tout ce qui ont envie au niveau de Global Rainbow Foundation. Bon, grâce à la Rainbow Foundation, pour moi-même, mon réussi. Bon, Rodrigue continue déjà à finir avec M. François Ramène quand j'ai mis ça. Oui. On a 2 fois dans la délégation officielle. Parce que je me gagne ça, moi, il drapeau là-bas, il avait noir. Rodrigue, grâce à lui. Oui. Bon, ça, j'étais. On nous a fait un syndicaliste à un moment également, non? Pas syndicaliste, mais nous, dans GTU, nous j'avais Frontliners. Ouais. Allez, right. Bon, nous retournons avec délégué, etc. Allez, right. Nous retournons avec Global Rainbow, hein, où tu as dans le Rodrigue, qui relation est là, Rodrigue, quand tu allais comme dans le ministère, comme où tu es enseignant. Ça, ouais. Mais là où tu allais comme dans le bureau, Ali. Ah, ok. Nous avons Rodrigue. Mais après, GRF aussi, nous avons Rodrigue pour c'est qu'il là, il y a une petite délégation, Rodrigue en ce moment. Oui, justement. Nous avons créé ce là. À Rodrigue, il y a aussi un endroit pour nous ouvrir nos bureaux dans Rodrigue. Ok. Et autre que Rodrigue, qui m'a des autres places encore. Après, j'ai une chance, il y a maintenant Len Ali, en 2016 ou quoi, 2016 ou quoi. J'ai une chance par dans Len, justement, on a déjà pour foot. Ah bon? Oui. Ok. On a déjà pour foot, puis on a une autre école qui fait Inclusive Education. Allez, nous prenons un point. Nous retournons au Jai pour le foot. Est-ce que ce que nous pouvons faire ici, au niveau de Global Rainbow Foundation, nous l'atelier, avec ce qu'il peut faire dans l'Inde, est-ce qu'il y a une grosse différence? Peut-être la différence, c'est la dimension. La dimension. Ouais. Mais sinon, parce que nous avons trois de nos techniciens dans l'Inde. Nous avons fait 3 mois, voilà, j'ai déjà allé. Oui. Ça veut dire sa expertise qui est là dans l'Inde, là, c'est exactement ça qui nous prend nous l'emmène ici en Maurice. Là, maintenant, on peut changer un peu l'autre forme de choses à faire. Après ça, nous avons visité l'école qui est Inclusive Education dans l'Inde. Oui. Je veux dire, c'est normal, hein. Les enfants normaux et les enfants avec un handicap. Avec un handicap de tout ensemble. Pas la différence. Ah oui. Ça veut dire, contrairement à ce qu'il nous fait ici, il y a une séparation de mes enfants dites normaux et les enfants avec un handicap, que nous séparons. Là-bas, non. C'est un inclusive, inclusive type of education, que nous regroupons toutes les 2 catégories ensemble, et avec l'expérience qu'on a là-bas, qui sont l'avantage. Bon.
c'est pas fondamental, non, mais il y a des enfants qui nous disent handicapés, ils ne parlent pas, mais ils travaillent plus bien que les petits normaux. Là, c'est une chose, il y a un talent, il y a un don, il y a un fait qu'ils ont développé. Et en même temps, ils sont capables de côtoyer des gens, ça, des enfants normaux, galoper, faire du football, tout ça. Et avec l'expérience, vous pensez que ces enfants dits normaux là, il y en a beaucoup qui se pourraient prendre avec ces enfants. Exactement. Allez, exactement. Parce que ce maniérité même, il me dit que il y a beaucoup de gens qui apprennent 2 ou 3 staff handicapés qui nous avons moi. Oui. Quand on regarde qui il ah, justement, nous retournons là. Est-ce que pendant ça 12 ans là, maintenant nous n'avons pas 12 ans, nous n'avons pas 10 ans, parce que ça passe 12 years with Global Rainbow Foundation, Jim Sard, il fait lui-même une autre image de la vie. Exactement. Ça, c'est vrai, ça. Mais moi, je ne peux pas y penser. Longtemps, on connaît handicapé, qu'on a petit peu ça. Personne en situation de handicap. Personne en situation de handicap. Tu as dit un de tissu, un tout le réceptionnisme qu'on a dans la banque. Ouais. Most of the time, c'est ça. Mais jamais, moi, tu penses, je me scientifique comment ça. Pour donner un exemple qu'il a, nous, tous les jours. Ouais. Jamais, moi, tu penses. En démo, il y a des mots Kirti, parce qu'il y a un nom, il y a des gens. Alors, Kirti, c'est une fille handicapée qui a un peu plus de 30 ans maintenant, mais qui a un degré dans beaucoup de finances. Oui, Biasin Finance, yeah. Et il occupe un poste assez important ici contre nous. Tout le monde ne connaît. Et ce travail fait tout le temps. Du monde avec qui il travaille, il y a entière satisfaction qui dit. Jamais qu'on dit pour renvoyer un travail, c'est pas critique, on a donné une affaire pour faire tout de suite. Se rendre compte que ça, regarder, c'est bien ça. Et un critique scientifique qui n'est pas pour absent pour bon avenir. Justement. Il peut travailler et il vient travailler tous les matins dans ses chaises roulantes. Dans ses chaises roulantes. Ouais. Donc, ou personnellement, on ne rencontre pas, bon, à part le staff même, on nous joigne pas mal de personnes durant ces 12 ans-là à travailler à Lille qui ont collaboré avec eux. On a eu la chance à l'époque que nous faisions visite dans l'école Saint School, parce que moi, je vais tout seul n'importe quoi. Oui. C'est là, par exemple, il y a l'école Notre-Dame là. Et l'école Montagne, on a des DSP, moi, je fais extraordinaire là-bas, extraordinaire. Oui. Donc, pour la jeune saman qui a été personne là, ou vision de la vie. Oui, et ça fait réfléchir aussi, trouver qu'il. Bon, tu ne fais qu'écrire un article, je ne crois pas hier ou avant. Oui, non. Il est handicapé là. Autant je me dis, ça tout. Oui. Qui vous trouvez qui pendant de grandes choses, même que le gouvernement, à part ça, ONG qui occupe ces enfants-là, mais côté le ministère même pour ce pays là. Le ministère de la Sécurité sociale, il va pas lui. Alors, ce qui vous peut dire là, c'est un article qui, suite au budget de 2023-2024, alors, après avoir pris connaissance des mesures annoncées par le ministre des Finances dans le cadre de la présentation du budget 2023-2024, je constate que certaines d'entre elles sont positives. À titre d'exemple, la prime à l'emploi, 65, la triple déduction sur les contributions des entreprises qui font des dons aux ONG et l'octroi systématique d'une pension de base à toutes les personnes amputées. Cependant, d'autres mesures montrent une avancée très limitée pour les personnes en situation de handicap à Maurice. Je termine sa bout de phrase là. Le problème de la discrimination persiste, causé notamment par l'absence d'une loi sur le handicap. Dans l'annexe 6 juin, et dans l'annexe un peu plus tard, de beaucoup de jours là, on constate que beaucoup de mesures ont été prises pour l'éducation, alors que très peu concernent les écoles saines, comme on dit. Les enfants en situation de handicap en sont exclus. Jim, nous sommes en 2023. Ouais. On n'a rien fait. Nous, là, depuis 12 ans, nous-mêmes. Bon, il y en a qui bien là, bien avant nous. Mais vous pensez aujourd'hui que le ministre et le gouvernement, ils reconnaissent que
Maintenant, si un monde amputé, puis n'a pas pas là où c'est nous, en bas c'est nous, maintenant, vous pensez que jusqu'à le mois dernier, et n'a dit monde amputé, il n'a pas gagné une pension. Alors, le comble de là, c'est qu'il y en a certains qui ont amputé, après ils gagnent une pension pendant un temps X, après ils arrêtent de gagner. Comment dire, il est là pour pousser après. Justement, comment? Et l'autre quelque chose qui vraiment plus fait nous titiller, c'est que quand une personne est en situation de handicap, il gagne pension X amount. Maintenant, quand il gagne 60 ans, il gagne pension universelle, la coupe l'autre là. Ouais. Parce que du monde n'est pas pareil comme les autres du monde. Seulement, et ce qui est drôle même là-dedans, par exemple, quelqu'un qui travaille comme n'importe quoi, qui tient une rémunération quelconque, il contient sa pension, lui. Oui. Il contient une pension vieillesse, lui. Ouais. Mais qui fait sa petite handicapée là-haut. Ouais. Non, il a parfaitement raison. Ça veut dire que si tu fais travail, il cumule, il tient une déduction. Ouais, une déduction NPF. Ouais. Plus ou pension vieillesse. Ok. Par contre, pourquoi une personne en situation de handicap là, donc c'est une grande question encore. Ok. Ben nous payons informe nous internet et auditeurs que très bientôt le plateau là nous prenons et plus précisément dévoiler le nom de l'invité à ce stade, précisément dans l'émission À cœur ouvert le 3 juillet. Vous pouvez inviter ou Jim rencontre nous invités, vous connaissez, vous avez moi invité que tout d'abord, quand moi invité venir bien parce que tout avant pour donner bénédiction, hein, de nos bénédictions et aussi nous pensons aussi pour mon émission presque. J'ai dit comme qui me connaît, j'ai dit encore peut apprendre. Hein. Ouais. C'est une cause, il faut encore peut apprendre et demain même. À ça demain. Oui. Mon copain écoute les causes, mon copain ça. Allez, nous continuons avec au passage que Global Rainbow Foundation et là où vient vice-président. Ouais, parce que même, comment dire... Le doyen? Le doyen, exactement. Et il y a une seule poste senior vice-président qui passe une créée pour moi. Oui. Mais ce qui vient dire maintenant, mon lesbienne jeune qui entoure nous maintenant débrouiller un peu. Tout à dire. Je pense qu'on a assez fait à nos amis, on a assez fait. Mais c'est les bonnes jeunes là, je commence à débrouiller. Et justement, très peu de place dans Maurice, côté Navan Dimoun. Pourquoi le man plus jeune ici, capable dans les environs de. Qui est employé bien, officiellement bien à 18 ans, ok, donc nous y a une vingtaine d'années. Ouais. Comment Jim Sod côtoie, cohabite avec à 75 ans et une différence de 55 ans quand même entre avec ban collègues. Je ne pas faire seulement, je ne pas get ça à l'école d'argent. Oui. Ou cohabitation. Oui. Pareil, facile. Je get ça quand j'ai une petite fille, comment on dit je peux dire tout, nous pouvons questionner à la régie là, hein. Oui, je get ça quand j'ai un couple questionner à la régie, ok. Je get ça quand j'ai mes propres enfants, n'importe qui a besoin de venir demander. D'ailleurs, longtemps, bien souvent, par exemple, j'ai d'autres comme ça, algue tonton, tout. Je te l'ai fait, algue tonton. Ok. Ouais. Ben, la vie, il y a ça, pénal transport. Tout le monde qui est au tonton ici? Ouais. Ok. Affectueusement, mais comme ça fait plaisir beaucoup. C'est par soulier qui nous demande ça, non, là. Ok. Et bien souvent, surtout. Et où est-ce que nous gâtés qui criez par sous, non? Je dis mam. Oh, mam. Mamé, mam. Ok, au lieu mamé, une mam. Ouais, ok. Quand les six ministres, je dis monsieur le ministre, quand il n'y a pas de tout ça, le respect. Mais, j'aime dire, mes enfants, bien souvent, quand pénal transport, en bas même de pénal transport pour une passion, une parité, tu leur dis bien que ton gaz, tu connais plus. Alors, on essaie tout le temps de dire, aide mes enfants là. Et au quotidien, maintenant, dans Global Rainbow Foundation, qui vous faites du matin jusqu'à l'après-midi? Tous les jours, là? Tous les jours, là, moi. Et tous les jours, moi, besoin un ou deux ou trois. Contrairement à ce que tu peux faire, là où tu peux faire, temps partiel, ouais. Hein? Part-time, job. Non, ici, ou full-time? Oui, mais full-time, mais maintenant, moi, allons dire, franchement, un peu moins ça maintenant. Oui. Un peu moins une vol, pas une vol, non. Mais vous présentez quand même tous les jours, physiquement, là. Ah, ben, le symbole, quand même, est fort. Et ça, pas sous content, lui. Oui. Il dit, beaucoup de gâteaux, là, il y a un problème. Et tous les jours, on amène un ou deux, trois ou trois ensemble.
mon collègue qui vient. Oui. Surtout la question de transport. Ah, ou véhicule, ou même véhicule, partie de collègue tout. Oui, Jérôme, moi, je vais ramasser tantôt. Ok, alors que Jérôme, comment ça se passe la cohabitation avec une personne qui est complètement aveugle? Disons que Jérôme connaît les enfants. Ok, ah, tu connais quand il est voyant. Oui, Jérôme est du tombeau. Oui. Mais à part ça, tous les jours, le matin, ce moment, il vient quitter la case contre moi, mais l'après-midi, moi, je quitte sur la porte. Oh, d'accord. Ouais. Ça le scoop, pourquoi beaucoup de camarades ne connaissent pas. Tous les matins, où prend Jérôme, son maman, vient quitter chez vous? Oui. Il quitte, il sur beaucoup de moi. Oui. Et moi, l'après-midi, parce qu'il vient soir, quand. Ce moment, comment déplacer? Vient à pied? Non, le 2. Oh, ok. Il reste quand même au moins 2 kilomètres de chez moi. Mais l'après-midi, bien souvent, son grand palace, pas qu'il a fait. Oui. Alors là, moi, qui suis sur la porte. Il n'y a aucun problème. Donc pour certaines affaires, un grand plaisir. Oui. Je crois maintenant, mon camarade, qui peut-être pas trop comprendre pourquoi on choisit le terme le père Teresa de la Global Rainbow Foundation, pour comprendre un peu plus. Et qui l'avenir on peut trouver à Maurice pour une personne en situation de handicap, Jim? Le problème, tant que pas prendre la loi vraiment qui. Et la loi cadre. Qui délimite vraiment qui est pour gagner, qui n'est pas pour gagner. Pourquoi pas faire ça? Un Dieu pour essayer de faire quelque chose. Oui. Moi, ici, on essayer de faire quelque chose. Mais jamais nous, on ne va pas trouver. Ou le bout du tunnel, qu'on dit. Oui. Pour trouver ça la lumière au bout du tunnel, là. Mais quand même, nous pouvons faire un gros effort au niveau de awareness. Par exemple, iRise. Oui. Hein? Le livre iRise, qui, là, quand nous couvrons l'histoire vécue de différentes personnes en situation de handicap. Nous l'avons lancé depuis en 2020 et nous finissons la troisième édition. Ok. Là, l'équipe rédactionnelle, dont moi-même, mon rédacteur en chef, nous peut faire avec collaboration Pouja. Ok. En passant, nous faisons une salutation spéciale à Pouja qui peut assurer l'intérim et au niveau de la fondation, au niveau de, en l'absence de nos camarades qui en visite officielle à Rodrigue, n'est-ce pas? Donc pour nous, ce qui est important, c'est que quand nous relatons l'histoire de cette personne en situation de handicap là, dans nos livres iRise, nous donnons l'opportunité, le grand public, pour qu'on s'en dise là. On y a l'occasion et joindre beaucoup de passion pendant ou carrière, Jim Saud. Mais oui. Mais il y a un affaire avant. On pense qu'on va finir aussi là. Oui, allez. Moi, on a dernier 9 minutes là pour raconter là. Il y a un du monde que moi-même personnellement, je sais les autres qui la case. Oui. Comment Maurice Darifat. Moi, je raconte un petit mot de Maurice Darifat. Maurice Darifat, pour le CSI, parce qu'il n'est pas trop loin, il peut arriver pas venir ici. J'ai Jim Princess. Quand on invite pour une affaire là, il dit Jim Princess. Ça, c'est quand j'ai une chose personnelle qui m'a dit CSI. Mais est-ce que tu connais Jim Darifat avant qu'il vienne en situation de handicap? Non. Ça veut dire qu'on connaît. Mais beaucoup de gens qui ont côtoyé dans la vie, c'est des gens qui sont des gens en situation de handicap, très souvent. Bien souvent, oui, mais il n'y a pas. De nous encore mieux de ça. Par exemple, un professeur, un ancien professeur, c'est moi qui me dis, quand il y a une ponction pour faire ici qui n'invite d'autres, je fais un cinéma, je parle de 16 autres, je parle de oui. Alors, je trouvais beaucoup de gens handicapés. Oui. Et surtout, longtemps, je vais faire ma session exode, maintenant, moi je ne vais plus, je ne fais plus. Je vais faire je suis dans l'école handicapée là, il y a des enfants, c'est pas facile. C'est là où il y a une famille, quand il y a 2 ou 3 enfants handicapés dans la même famille. Ah bon? Dans la même famille? Et comment arrive ça? Il n'y a pas de raison spécifique, quoi? Héréditaire? Je pense, moi aussi, je connais. Donc là, pour une famille pareille, faire face à la vie de tous les jours, le quotidien. Justement, de dépendance, ça la voie de gagner le gouvernement, bien souvent. Bon, disons, ici, nous avons pour gagner une fauteuil roulante pour gagner une assistive devices, comme on appelle. Oui. Mais
il n'est pas facile, mon connaît. Il n'est pas facile. Allez, bandi moun qui peut écouter nous là, nous presque pour terminer, Jim. Allons dire un qui peut écouter nous là, dans toute la famille et une personne en situation de handicap. Qui se besoin faire pour gagner collaboration de Global Rainbow Foundation? Qui bandi moun a besoin faire, hein? Au moins prends contact avec la salle. Bandi qui connaît pas sous personnellement quand prend contact avec lui-même. Oui. Sinon quand prend contact avec la réception ici voilà. Oui. On va poser un numéro. Ouais, un numéro de téléphone si la région capable n'est que ouais. Hein? Donc ouais, nous mentionnons ça numéro de téléphone là. Alors, et Jim nous paraît trop beaucoup le temps, comment nous peut dire. Il a tellement à parler de Global Rainbow Foundation. Dans différents départements, hein, nous connaissons un petit peu le département qui s'appelle RTC, Rehabilitation and Treatment Center. Là. Ouais. Alors, qui est le but principal ça? Ben, comme le nom implique réhabilitation, parce que bien souvent, quand il gagne une fait une amputation, il gagne une prothèse, il gagne tout ça, il ne peut pas arriver après. Oui. Parfois, il besoin de les autres soins, quand il les autres suivis. C'est surtout une section qu'on fait, il y a beaucoup de suivi. D'ailleurs, pour un monde qui a une prothèse, même, il est examiné par un docteur ici avant. Oui. Un docteur, il y a un docteur, il y a un psychologue. Oui. Il y a même un physiothérapeute. Il y a tout ça. À ce moment-là, pour que les autres, tu ne peux pas donner une prothèse. Quand on donne. Ça veut dire, au pédiament, quand NPS, vous connaissez quand il est amputé. Bon, il y a dans différentes situations. Hein. Soit il est amputé suite à un accident, ou il est amputé à cause d'une complication au niveau de diabète, très souvent. Toujours, c'est un amputé. Toujours, c'est un amputé. Et là, cette personne-là, il est débousillé là. Déboussoulé. Comment? Hein, il est déboussoulé, il n'est pas trop comprendre du tout dans quelle direction il est pour prendre. Et là, et moi, très souvent, moi aussi, hein, pas plus tard, si je connais un camarade qui peut écouter nous là, je t'avoue un message pour dire là, dernièrement là, il y a une madame âgée de 74 ans, 75 ans, qui lui-même, il est amputé, et là, la personne, il est plus en vie. Hein, la personne il est en vie et gagne une prothèse. Même un dimanche qui a 75 ans, vous connaissez un dimanche qui est plus âgé que ça, j'ai envie quand même regagner mobilité. Mais le plus dur là-dedans, Rama, c'est quand on connaît un dimanche bien, vous comprenez? Oui. Ou vous avez un beau jour ici, parfois. On gagne un cas comme ça? Oui, il y a comment on connaît bien? Il y a une avec deux lipiers amputés. Ça qui dit à ce moment. Oui. Mais nous essayons tant bien que moi à suivre les autres, oui. Surtout faire ça suivi là, ici. Il y a même mes psychologues qui guident ça. Oui. Alors, la régie, il peut partager le numéro de téléphone avec nous là, n'est-ce pas? Si Kanik a vraiment le mobile là, en même temps, on répète le numéro à l'antenne pour qu'il banne personne qui peut écouter nous. Ce cas connaît aujourd'hui, comme nous disons, nous pouvons recevoir, nous pouvons presque arriver à la fin de l'émission, nous pouvons recevoir l'ONU Plateau et notre senior vice-président de la Global Rainbow Foundation, Jim Saud, plus connu sous le nom de Tonton ici, au niveau de... Dans l'endroit, si maintenant, comment est-ce Tonton après? Non. Si. C'est dans... Et maintenant, quel endroit habiter maintenant, Jim? Toujours Baie du Tombeau. Ok? Alors, le père Teresa de la Global Rainbow Foundation, qui lui-même nous dit, sous collaboration avec, nous appelons avec beaucoup d'humilité, une histoire d'amour, hein? Entre vous. Ouais, tu vas bien pour ça. Ouais. J'espère que personne ne prend l'image. Non, personne n'a aucun. Il ne faut pas croire. Ok? Une histoire d'amour, de collaboration. Et avec le numéro donc affiché à l'écran, ok, donc le numéro affiché, voilà, et le numéro 2, voilà, le numéro affiché à l'écran. Si nous allons grandir un petit peu, s'il vous plaît, comme ça tout le monde compte bien le numéro, et pour qui n'importe qui s'en a qui envie sollicite les services de Global Rainbow Foundation. Vous rappelez que Global Rainbow Foundation nous trouve à Petit Raffray. Très souvent, mais il du monde pose une question également. Le studio que nous évoluons chaque semaine, différents jours,
et également se trouve à Petit Rafré dans les locaux de Global Rainbow Foundation. Nous avons également une branche à Rodrigue, nous avons à Rosil, nous avons à Belle-Rose, nous avons à Maïbou, et également, et maintenant, nous avons en Inde. Je me connais un petit peu dans le pays d'Afrique, voilà, comme on social faire une. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone à l'antenne 264 31 03. Je répète, 264 31 03. Ou sur Internet, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous envie de connaître au niveau de soins ou envie apporter collaboration. Et bien justement, ça aussi, c'est bon nous dire. Très souvent, nous avons des étudiants qui ont envie, durant leurs vacances scolaires, faire un internship. Et alors, contactez-nous ici au niveau de Global Rainbow Foundation. Nous sommes capables collaborer avec vous, un cours qui façon ou en tant qu'étudiant ou capable apporter ou soutien durant ou vacances scolaires, n'est-ce pas? Ouais. Pour venir amener ou collaboration ici au niveau de Global Rainbow Foundation. Jim Sod, nous reste 1 minute sur le mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir. Capable où l'émission est ouverte, ça. À cœur ouvert aujourd'hui dans l'émission Nation Arc-en-Ciel. Oui, parce que pas tous les jours, nous avons l'occasion de causer, comprendre, dire du monde qui nous fait, qui nous pas faire. Mais c'est une bonne émission. Et me profiter pour faire un petit coucou à mon maman. Ok. Alors, maman Pausou, me permet de utiliser ce mot-là pour une fois. Ok. Donc, mon coquin, le nom que Jim Sod appelle affectueusement le professeur Omugan Pausou Romaine. Chers internautes, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous rappelons que nous pourrons rejoindre lundi dans le cadre d'une nouvelle émission. Et lundi, nous pouvons recevoir le Vitiligo Foundation. Ok, je demande une seconde avec vous, nous donner un petit détail là-dessus concernant l'émission de voilà, le Vitiligo Mauritius Foundation. Alors nous pouvons recevoir lundi le président de l'association, M. Nitish Nalam Nastili, et nous pouvons plus en détail, parce que dans les jours qui suivent, nous pouvons célébrer the International Vitiligo Day. Ok, c'est pourquoi nous pouvons faire cette émission spéciale là, ça lundi qui peut venir là. Alors encore une fois, merci, et si vous passez à table, bon appétit.